fait la vie de trois personnages. Il y a Joel Rebenstein, qui est un juif new-yorkais, né dans le Bronx à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dont les parents ont payé un très lourd tribut à la Shoah, si on ose dire. Enfin, donc il y a une grande partie de l'ascendance qui a été effacée dans les horreurs de la Seconde Guerre en Pologne. On va le découvrir enfant et suivre son développement. Il va grandir pour devenir un professeur d'anthropologie à Columbia. Et il a une sorte de parcours sans faute, avec des problèmes dans la famille comme tout le monde, mais sinon très très belle personne, bel homme, très émouvant. Deuxièmement, et en alternance avec Joel Rebenstein, il y a une femme qui s'appelle Lily Rose Darrington, qui est une chicseuse, une goy, une protestante née dans le New Hampshire, de parents donc d'ascendance plutôt irlandaise et anglaise. Et celle-là, elle est brillante et un peu fêlée. Elle est un peu endolorie et elle a eu une enfance à la fois très solitaire, très, oui, dans une sorte de manque d'amour, et puis on devine qu'il y a eu des problèmes à l'intérieur de sa famille aussi. On ne sait pas exactement lesquels pendant longtemps. Donc en parallèle, on suit ces deux-là, et une troisième qui est leur fille, qui s'appelle Shayna. Et Shayna, on comprend très vite, et elle va mal. Il y a une sorte de brèche qui s'ouvre très tôt dans le livre. Il y a une interruption par des pages écrites en lettres majuscules, et on comprend qu'on est dans le journal de Shayna à une époque plus tardive, quand elle est adulte. Et ce sont des sortes de hurlements de rage, ces pages-là, et qui sont liées aux problèmes américain de racisme, d'esclavage, tout l'héritage de l'esclavage, etc. Et donc, en fait, on a beaucoup de mal à mettre tout ça ensemble. La pièce manquante du puzzle, c'est un quatrième personnage qu'on ne va jamais rencontrer, mais dont on parlera, dont on dessinera l'absence, qui est en fait la mère biologique de Shayna. Alors, petit à petit, on comprend qu'il y a eu une gestation pour autrui. Comme le couple n'arrivait pas à concevoir, ils ont décidé de recourir au service d'une personne qui avait besoin d'argent, qui pouvait connaître dans la ville de Baltimore. Donc, Shayna est le produit du sperme de son père et de l'ovule de cette personne noire qui a prêté sa fécondité, mais qui n'a pas voulu suivre plus que ça. Elle a été élevée comme une parfaite petite fille d'intellectuel de la classe plus que moyenne, les classes très cultivées, très bien pensantes de la ville de New York. Et elle commence à se sentir mal dès l'adolescence, peut-être même un petit peu avant l'adolescence. Et le livre devient un peu l'histoire de sa quête pour comprendre d'où elle vient et ce qu'elle porte dans le corps et dans l'âme qu'elle a pu hériter d'ailleurs.